Est-ce que cette situation est profitable à l'opposition, notamment au principal opposant, Albert Ondossa, qui est arrivé deuxième et qui dénonçait déjà des fraudes avant même le dépouillement? Alors, Albert Ondossa a été déclaré deuxième par le Centre gabonais des élections, Oui. présidé par M. Noël Bonda, qui n'est rien d'autre qu'un membre éminent du Parti démocratique gabonais, qui était ministre en janvier 2023, ensuite responsable du Centre gabonais, président du Centre gabonais des élections en février. Donc, toute cette élection, en réalité, était une mascarade. La seule chose qui n'était pas une mascarade dans l'élection, c'est la participation du peuple. C'est le désir du peuple à se débarrasser de ce régime. C'est l'engagement de M. Ondossa et de ceux qui étaient autour de lui à renverser ce régime. Mais sinon, tout le reste des institutions était à la solde du régime. Est-ce que ça lui est profitable, cette situation? Alors, que cela lui soit profitable, quelque part, oui, puisque le coup de force venait d'être fait. Maintenant, ils disent qu'ils dissolvent, ils annulent les résultats de l'élection. Mais on va voir plus tard, qu'est-ce que ça va véritablement donner? Est-ce qu'ils les annulent pour qu'on reparte à une élection? Ou bien ne serait-il pas plus simple de rétablir plutôt les résultats de la dernière élection qui ont simplement été inversés? Ondossa a largement remporté l'élection, les résultats ont été inversés. On a attendu 4 jours. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme de fraude du régime en place, à chaque élection présidentielle, ils prennent le temps d'inverser les procès-verbaux. Ils les réécrivent et ils inversent juste les résultats. Donc les 64%, en réalité, c'est pour M. Ondossa. Et c'était même bien plus. Parce que ici en France, par exemple, moi j'ai observé 3 bureaux de vote. M. Ondossa a eu en moyenne 89% des suffrages exprimés en France. Dans les 3 bureaux de vote que j'ai supervisés, 750 votants, 71 voix pour Ali Bongo. Et la tendance était la même au Gabon. Donc, quelque part, l'opposition aujourd'hui voit d'un bon œil que le coup d'État militaro-électoral que voulait perpétrer Ali Bongo Ondimba ait été stoppé. Maintenant, la suite nous dira si les militaires tiennent véritablement compte de la volonté du peuple et décident soit de donner le pouvoir à celui qui vient d'être élu, donc M. Albert Ondossa, soit d'organiser des élections dans de meilleures